Secourisme et formation, notamment sur les incendies. Donc on accueille le premier maître Delphine, bonjour à vous. Bonjour. Et le second maître Adrien, bonjour. Bonjour. Donc on va parler de cette formation, notamment parce que vous intervenez auprès des marins et des gens qui sont présents sur la base navale, aussi pour leur donner les clés en cas de problème, par exemple sur un bateau. Quand on parlait de l'incendie tout à l'heure, les marins qui ne sont pas pompiers doivent aussi savoir comment intervenir. C'est ça, tout à fait. Quand on est, quel que soit l'endroit où on se trouve, de toute façon, que ce soit sur un bateau ou une unité à terre, on est susceptible de confronter un incendie, donc il faut être capable d'intervenir. Et la première chose à laquelle on forme les gens, c'est la manipulation d'un extincteur. Donc on fait tous, tout le monde, donc on forme aussi bien les unités à terre de l'arrondissement, comme le lycée maritime aussi, on a des conventions avec le lycée maritime, les civils de la défense et la DCNS, voilà, on forme tout le monde à la sécurité de base, c'est-à-dire l'intervention avec les extincteurs. Avec un simulateur C'est ça, avec un foyer écologique qu'on a. Et donc, on leur explique le déroulement complet. On les fait manipuler sur un foyer écologique, ce qui permet de faire les essais sans risque pour le personnel et donc d'être prêt le jour où ça arrive. Il faut être prêt aussi si par exemple un collègue fait un malaise ou des choses comme ça, ça arrive dans le milieu du travail. Adrien, c'est un peu votre rôle aussi, vous intervenez auprès par exemple des gens de la base navale ou des jeunes également pour les former au secourisme, les premiers gestes. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la caserne, on a une formation au niveau des marins-pompiers, mais pas que. On forme aussi tout le personnel militaire de la base navale, l'école des fourriers aussi, militaire, les civils de la défense qui sont rattachés à Cherbourg, au niveau de la Manche aussi, toutes les préparations militaires marines et on a des conventions aussi avec les associations civiles qui viennent régulièrement participer à nos stages. Ces gestes de secourisme, ces gestes aussi anti-incendie par exemple, ça peut gagner du temps et c'est parfois vital finalement. Ah oui, tout à fait, vital. Sur une personne qui fait un malaise ou même maintenant, surtout on fait sur les arrêts cardiaques, il y a beaucoup de publicités qui font. Mettre rapidement un DAE en place, alerter, c'est augmenter 20 à 40% des chances de survie de la victime. Donc c'est pas négligeable. Même chose quand on parle d'incendie, un extincteur, on en voit tous, on en a tous chez nous, mais il faut savoir l'utiliser parce que sinon ça sert à rien. Oui, parce qu'on gagne du temps et plus ça évite que le sinistre prenne des proportions importantes et donc plus vite on s'en sert, mieux c'est. Donc ils sont à l'écoute, vos collègues notamment sur la base navale pour avoir vos conseils. Merci beaucoup. La formation, secourisme, incendie. Je précise qu'il y a 2500 personnes chaque année qui se font former justement pour cette partie incendie, donc c'est pas rien, Wilfried. Et puis justement la formation, on va reparler tout à l'heure avec le lieutenant vaisseau Edme sur la formation, notamment des jeunes si vous voulez devenir pompier. Ouais.